Et justement, pour nous parler de cette ouverture improbable, nous retrouvons en direct depuis Cannes, où il y a de l'orage, donc peut-être la liaison va-t-elle être coupée. Christophe Carrière, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste au service culture au magazine français L'Express. Parlez-nous justement de cette ouverture du Festival de Cannes, un dessin animé en 3 dimensions. Je crois que c'est un peu, enfin en relief, voilà, c'est un film en 3D relief. Je crois que c'est un peu symptomatique du cinéma aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense que la pellicule, il y a une mort annoncée, une mort programmée de la pellicule. En fait, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de films en numérique, qui sont filmés en numérique. Et donc la 3D relief permet effectivement ce progrès de faire du cinéma en relief, mais pas comme il y a 50 ans. Maintenant, c'est assez probant, voilà, c'est assez beau. Mais ça veut dire, Christophe, qu'il va y avoir à l'intérieur de la salle de projection, tout le monde en smoking et en robe de soirée avec des lunettes pour la 3D? Exactement, ça va être, je ne serai pas dans la salle pour voir ça, mais ça risque d'être assez drôle, c'est-à-dire que plein de gens en smoking et en robe longue, avec une grosse paire de lunettes sur les yeux, pour voir un dessin animé, somme toute, extrêmement mature et intelligent. Alors vous nous dites finalement que ça donne le ton, ce dessin animé en 3 dimensions. Votre avis sur la sélection? Écoutez, la sélection, elle est, enfin, à vue de nez, elle est formidable. Moi, j'en ai pas encore vu énormément des films, mais ça donne très, très envie. Il y a vraiment tous les genres qui sont représentés. Il y a un peu toutes les générations qui sont représentées. Il y a le cinéma moderne, il y a le cinéma, on va dire, traditionnel d'avant. Il y a vraiment des auteurs qui sont habitués, il y a des nouveaux auteurs aussi. Non, non, c'est assez excitant. Alors, il y a tout de même un jury et des films en compétition qui sont basés sur des valeurs extrêmement sûres. Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre les fondamentaux au Festival de Cannes? Non, non, il ne faut jamais perdre les fondamentaux, jamais. Mais en même temps, vous savez, vous avez effectivement des gens comme Alain Resnais qui n'étaient pas venus depuis très longtemps sur la Croisette. À côté de ça, toujours en français, vous avez le nouveau maître du cinéma français qui est Jacques Audiard, qui va présenter son film samedi, qui est très très attendu. C'est un des films les plus attendus, hein, le film de Jacques Audiard, Un prophète. Et puis sinon, évidemment, vous avez les habitués de la Croisette, Lars von Trier, Ken Loach, Park Chan-wook. Voilà, eux sont toujours là. Mais ça fait preuve d'une très très belle vitalité du cinéma. Alors maintenant, comme dirait l'autre, les cerisiers sont en fleurs. Maintenant, il faut voir s'ils ont donné des fruits. Mais je suis assez confiant. Alors pour certains des films en compétition et des réalisateurs, ils ont été primés. Juste d'un mot, Christophe, votre impression sur l'ambiance générale autour de Cannes et dans le festival? Écoutez, l'ambiance autour de Cannes, en fait, je crois qu'elle est plutôt bonne. Le truc, c'est que je crois que le grand ennemi autour duquel toute la profession se ligue, c'est le piratage. C'est vraiment le sujet dont beaucoup de monde parle et comment pallier ce problème. Donc voilà, et les projections numériques ne sont pas... C'est pas innocent le fait de faire des films, de faire des projections numériques, car c'est très très dur de craquer des films, on va dire, en relief. Merci. Évidemment. Merci beaucoup, voilà, Christophe Carrière. On reviendra sur cette loi Hadopi dont, en fait, que vous évoquez en toile de fond. C'est la fin de